Bonjour tout le monde, c'est Mickaël au micro. On se retrouve pour une nouvelle critique sauvage. Je suis en compagnie de Quentin, Bertrand et David. Bonjour les gars. Les gars? Eh bien non. Aujourd'hui je suis tout seul puisque j'ai été voir Thunderbolt. Nous n'avons plus aucun héros sur qui compter. Mais quelqu'un va bien devoir nous protéger. Je vous présente un être invincible, plus fort que tous les Avengers réunis, et qui sera bientôt connu comme étant le plus puissant héros de la Terre. Pourquoi un dieu devrait recevoir des ordres de qui que ce soit? Peut-être qu'il faut que je vous montre ce dont je suis capable. Sentry est devenu incontrôlable et dangereux. Les Avengers ne sont plus là et personne d'autre viendra nous sauver. Peut-être à nous de le faire. Nous? Attends, t'es sérieux? Ouais, vous. Pourquoi? Vous avez mieux à faire? J'adore ce gars. Thunderbolt, sorti au cinéma dans les salles françaises le 30 avril 2025. Donc, du côté de la réalisation, on a Jack Schreier, quatrième long métrage du bonhomme. Le dernier étant La face cachée de Margot, une comédie romantique me semble-t-il avec Cara Delevingne en 2015. Donc c'est 10 ans après qu'il retourne du côté des salles de cinéma, parce qu'il me semble qu'il a fait quelques projets du côté des séries plutôt. Donc c'est clairement un profil qui intéresse Marvel, vu que c'est un réalisateur malléable. Au scénario, on a Eric Pearson et Johanna Callow. Donc pour le premier, c'est un habitué, faut savoir, de l'écurie Marvel. Il commence sa carrière de scénariste en 2011 en écrivant des courts-métrages justement dans l'univers du MCU. Il va écrire ensuite la série Agent Carter, puis ensuite il va passer sur les phases de réécriture sur des films comme Ant-Man ou Spider-Man Homecoming, pour enfin terminer sur le scénario de Thor Ragnarok en tant que scénariste officiel, et ensuite il enchaînera en 2021 avec Black Widow. Et là, il enchaîne avec son troisième long métrage du côté de la Maison des Idées, Thunderbolt. Pour la seconde scénariste, Johanna Callow, c'est une habituée plutôt des séries télé. Comme le réalisateur, en fait, ces trois personnes sont des gens qui viennent de la télé ou qui ont été créés par le MCU. Donc, c'est des profils qui intéressent énormément Kevin Feige parce que, comme ça, ils sont plus malléables pour apporter l'idée du monsieur à casquette, monsieur Kevin Feige. On va passer au synopsis du film. Donc, Valentina Allegra de Fontaine, directrice de la CIA, doit faire disparaître toute preuve de son implication dans un projet secret nommé Sentry, au risque de sa destitution. Au pied du mur, elle envoie Yelena Belova, donc la nouvelle Black Widow, dans un bunker pour détruire les preuves de son implication dans ce projet secret et éliminer la personne qui essaie de s'emparer de cette dernière, Avastar, dite le fantôme. Mais pour Yelena, tout ne va pas se passer comme prévu. Sur le point de finaliser sa mission, elle fait face à l'US Agent, qui est lui aussi envoyé par Valentina, mais pour un objectif différent, éliminer Yelena. Mais les surprises ne s'arrêtent pas là, puisque le Taskmaster apparaît et elle aussi est envoyée par Valentina. Elle a pour objectif de liquider l'US Agent. Après un affrontement opposant les quatre anti-héros, ils conviennent tous les quatre s'être fait avoir par Valentina, et qu'ils font partie des preuves compromettantes à faire disparaître. Et c'est à ce moment-là que Bob apparaît de nulle part. Vous l'aurez compris, le film va nous raconter la vengeance de ces mercenaires qui, trahis par Valentina, vont tout faire pour se venger d'elle. Ils seront épaulés par Alexei Shostakov, le Red Guardian, et le Soldat de l'Hiver. Bien évidemment, ce ne sera pas qu'une histoire de vengeance, mais je préfère m'arrêter là, je vous avoue, pour éviter d'en dévoiler trop sur le film et ses personnages, car je vous le rappelle, cette chronique se fait sans spoil. 36e film du MCU, oui, 36e, et le dernier de l'étonnante phase 5 de l'univers, clôture pour moi, et je dis bien pour moi, la fin de mon décrochage du MCU. Petit retour en arrière, 2012, le petit Mika, alors âgé de 13 ans, découvre Avenger. C'est une révélation pour lui, et ouais. Et cela va forger sa curiosité, sa fascination pour les films à grand spectacle. Vous l'aurez compris, le petit Mika, c'est moi.
Donc, jusqu'en 2019, j'ai ressenti un plaisir immense, je dois dire, à découvrir, chacun de ces films au cinéma, poussant le vice à même aller voir la conclusion de ces 10 années de cinéma, une petite dizaine de fois au cinéma. Mais ce qui aurait dû être une conclusion pour moi, n'a été finalement qu'une étape, désacralisée, je trouve, par, l'arrivée rapide de d'autres films. Alors, attention, je précise, je suis heureux que l'univers continue, mais pour moi, il y avait une pause qui s'imposait après ce fameux Endgame. Mais on le sait, Hollywood et surtout Disney, le fric appelant le fric, Monsieur Feige a continué de sortir ses films, pour la plupart, pardon, bâclés, et on va dire que les fans, comme moi, se sont lassés petit à petit. J'y suis revenu de temps en temps, me laissant avoir par le fanservice justement de Spider-Man, le 3e opus. Je me suis pris une très belle claque en regardant le 3e volet des Gardiens de la Galaxie, et je me suis bien fendu la gueule en regardant Deadpool versus Wolverine. Mais rien n'avait fait naître en moi le sentiment que le MCU se relancerait vraiment. Parce que bah, les Gardiens volume 3, c'était une conclusion, donc j'avais pas forcément envie de continuer quelque chose. Deadpool versus Wolverine, c'est quasiment un hors-série pour moi. J'avais pas cette envie de retourner voir les films Marvel au cinéma, jusqu'à Thunderbolt. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais commencer par parler de la mise en scène plutôt simpliste, je dois l'admettre. Elle se permet par moment de sortir un peu des sentiers battus et c'est plutôt agréable. Je pense notamment à la scène d'intro du film. Ça nous lance bien en tant que spectateur dans le film. Visuellement, le film ne m'a pas forcément choqué, mis à part une scène de combat avec Sentry où il y a toujours ce problème récurrent des productions Marvel Studios. Il faut aller vite, donc les effets spéciaux sont bâclés et du coup, c'est pas super joli. C'est assez symptomatique des 6 dernières années du MCU. L'écriture, c'est un peu en dents de scie, je dois le remarquer. Un scénario plutôt simple. Alors attention, je précise qu'un scénario simple n'est pas forcément quelque chose de péjoratif. Le problème de l'écriture provient, je pense, du nombre de personnages qu'elle expose. Et oui, parce que Thunderbolt, c'est environ, alors de tête, 8 personnages principaux. Et en 2 heures de film, c'est pas facile de donner du relief à autant de personnages. Si bien qu'on se retrouve avec des personnages comme l'US Agent, interprété par Wyatt Russell, et le Red Guardian, interprété par David Harbour, qui n'ont qu'un trait de caractère pour les définir, si bien que quand ils ont des scènes qui les sortent de leur schéma de personnages, ça ne marche jamais entièrement. On y croit sans y croire. Mais eux, au moins, ont un trait de caractère défini. Ce n'est pas forcément le cas, par exemple, du fantôme, qui est interprété par Anna John Kamen, ou du soldat de l'hiver, qui sont juste là pour être là. C'est plutôt triste, d'ailleurs, pour le dernier, puisqu'il est interprété par Sebastian Stan, et que Sebastian Stan est totalement génial. Par contre, les personnages de Yelena, interprétés par Florence Pugh, de Sentry, lui par Lewis Pullman, et Valentina, interprétée par Julia Louis-Dreyfus, sont un peu plus complexes, ou du moins un peu plus travaillés. D'ailleurs, je ne connaissais que le personnage de Sentry de nom, jamais lu de comics le concernant, mais il me semble, alors attention, corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe, que ces personnages ont légèrement changé pour le passage au cinéma. J'aime beaucoup la complexité de sa psyché et le fait qu'il est totalement pété niveau pouvoir et que c'est trop cool. Le personnage est vraiment très très intéressant. Valentina, qui est, on va dire, l'antagoniste principal, si je puis me permettre, du film, est plutôt intéressante dans son genre. Et on a enfin une méchante assez intelligente pour retomber quasiment sur ses pattes tout le temps, dans toute situation. Alors que bah, c'est une antagoniste qui n'a pas de pouvoir et aucune habilité au combat. Donc ça, je trouve ça très très fort d'un point de vue écriture. Et bah, comment ne pas parler de la dernière personne, de l'anti-héroïne de ce film, qui pour moi est son film. C'est Thunderbolt et le film de Yelena Belova, puisque bah, le film est totalement centré sur elle. On approfondit son passé, ses doutes, ses relations, de sa psyché après la disparition de sa sœur Black Widow, je le rappelle. C'est un personnage très humain et j'aime vraiment ça, et j'ai clairement envie d'en voir plus.
Bon alors, là, va falloir qu'on aborde le sujet brûlant de ces dernières années du MCU. Comment parler d'un film du MCU sans parler de l'humour mal placé? Syndrome d'un Kevin Feige n'ayant pas compris un humour efficace qui nous a été présenté dans les 5 premières années de son propre univers. Kevin Feige ne comprend pas forcément son univers. C'est bizarre. Là où Thunderbolt, il pâtit totalement de ce problème d'humour mal placé, de cet humour déconvenu. L'humour vient constamment, mis à part quelques scènes, casser des moments dramatiques. C'est vraiment un problème qui entraîne un immense problème chez le spectateur que je suis. Car force est de constater que dans la salle, le public était hilar devant chaque vanne. Et moi, je me suis retrouvé un petit peu sur le cul. J'étais là en mode: «Non, ça fonctionne pas les gars, pourquoi vous rigolez?» Mais il faut croire que je suis, une minorité, voilà. Alors pour conclure sur le film, je dirais oui, le film a une quantité astronomique de défauts, mais j'ai eu le sentiment de voir un film du MCU de la première décennie. Il y a eu sur moi un effet immédiat. 2, j'ai envie de continuer à retourner en salle voir la suite de ce MCU qui m'est présenté dans Thunderbolt. Les 4 Fantastiques en tête, qui avant ne m'intéressaient absolument pas. Et là, je suis hype à mort. J'ai envie d'y aller et j'irai. Peut-être pas day one, mais j'irai dans la première semaine. Et d'ailleurs, ça sera peut-être l'occasion de vous en parler dans ce programme qu'est la critique sauvage. Donc, pour conclure, je dirais bravo Marvel. Après 6 ans de galère, vous raccrochez enfin les wagons avec vos fans. Merci. Mais 6 ans, bordel. Il y en a eu du caca. Et donc voilà, c'est sur ce que je conclus cette critique sauvage, seul. C'était pas forcément facile parce que moins d'interaction, tout ça. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie d'aller voir le film en salle. En tout cas, aller en salle, voir des films, c'est important, malgré le prix des places qui ne fait qu'augmenter. Et puis si justement cette petite critique vous a plu, je vous incite à la partager, donnez vos avis en commentaire sur le film si vous l'avez vu. Et puis moi je vous fais des bisous et puis je vous dis à une prochaine dans un prochain podcast. Salut!